Les conséquences du conflit en Ukraine, ainsi que les scandales politiques qui ont dominé la scène internationale, devraient atteindre un point critique dans les années à venir, aboutissant à un moment de tension maximale ou, dans le cas des controverses, à un stade d'exposition irrévocable, lorsque les situations ne peuvent plus empirer. Cette période décisive semble se concentrer en février 2026, alors que les événements actuellement signalés ont tendance à s'intensifier avant une éventuelle résolution. Dans cette opportunité, je me présente comme Bill Meridian à New York, où il analyse les perspectives futures basées sur des corrélations astrologiques historiques. Les alignements entre Saturne et Neptune, comme je l'ai démontré dans mes collaborations à 3 décennies avec le magazine Del Horoscope, sont intrinsèquement liés à des crises scandaleuses, telles que le cas du Watergate ou, dans un passé plus éloigné, le scandale du dôme à la théière, lié aux concessions irrégulières de l'huile. Ces cycles célestes fonctionnent comme un mécanisme de révélation, les eaux de la tournée sont drainées, les illusions se dissipent et les structures fragiles errent, exposant ce qui est resté caché. Actuellement, bien que la conjonction exacte entre Saturne et Neptune ne se produise qu'en février 2026, ces effets sont déjà ressentis. Les scandales qui émergent dans plusieurs pays, même aux États-Unis, non seulement persisteront mais amplifieront, impliquant un nombre croissant d'acteurs. Un exemple emblématique est le graphique astral de la Réserve fédérale, une institution dont l'horoscope de fondation, calculé le 23 décembre 1913 à 18h02, révèle une configuration frappante. Le premier soleil Capricorne par opposition à Pluton dans 0 degré de Cancer, tous deux au milieu des Aries, plus une lune 14 degré 30 de Scorpion. Cette lettre, validée par des archives historiques qui témoignent de l'heure exacte de la signature de la Federal Reserve Act par le président Woodrow Wilson, devient particulièrement sensible aux événements mondiaux, en particulier lorsque des activations se produisent aux points cardinaux du zodiaque. Pas par hasard, l'institution a été la cible de débats publics intenses. Le président américain actuel a une pression pour réduire les taux d'intérêt, tandis que la Réserve fédérale résiste à de telles demandes. Dans le même temps, l'un de ses administrateurs fait face à des accusations de fraude dans les opérations hypothécaires, une illustration concrète de la façon dont les tensions internes se manifestent dans ce cycle astrologique. Une autre carte de pertinence dans le contexte américain est Hillary Clinton, née le 26 octobre 1947 à 20h à Chicago, un temps confirmé par sa propre déclaration à un astrologue de Boston. Votre lettre a des éléments importants, la Lune dans le 29e Poisson, près de 0 degré de Bélier, l'ascendant en 29e de Gémeaux, moins de 10 minutes de 0 degré de Cancer, et la conjonction Mars-Pluto au 15e de Léo. Ces configurations expliquent pourquoi son nom a refait surface dans le scandale de la supposée interférence russe aux élections de 2016 lorsqu'il a été accusé d'avoir orchestré un faux récit contre Donald Trump. L'activation de votre carte par la conjonction de Saturne-Nétine dans 0 degré de Bélier et l'éclipse solaire dans 0 degré de Balance both alignés avec des points critiques de votre lettre expose métaphoriquement le marais du marais, révélant des aspects précédemment voilés. Dans le plan géopolitique, les effets de ce cycle s'étendent également à d'autres régions. Des études menées en collaboration avec Sergueï Terrassov ont montré que des alignements intenses entre Saturne et Neptune sont en corrélation historiquement avec des périodes de sécheresse prolongée. En Russie, cette dynamique astrologique coïncide avec les moments de rupture, la révolution bolchevique de 1917, la mort de Staline dans les années 1950 et la chute du mur de Berlin en 1989 à 1990. La conjonction actuelle suggère donc un scénario défavorable au gouvernement de Vladimir Poutine et aux dirigeants russes, compte tenu du modèle d'instabilité récurrent associé à ces transits. Le conflit en Ukraine dans ce contexte n'apportera guère des avantages durables à Moscou. Au contraire, la période qui approche, en particulier après la précision de la conjonction en février 2026, accompagnée d'une éclipse solaire en carré à Uranus dans 29 degrés de signe fixe, promet d'être extrêmement volatilité. Uranus, la planète des ruptures soudaines, introduit un élément d'imprévisibilité, quelle que soit l'anticipation de ses effets, la nature des événements sera perturbatrice, nécessitant une adaptabilité similaire à celle d'un athlète ou d'un danseur, prêt à réagir aux stimuli. Ramper. Les tensions qui occupent aujourd'hui les gros titres, de la guerre en Ukraine aux impasses au Moyen-Orient, où Israël et l'Iran sont confrontés à des défis critiques, doivent s'intensifier. L'Iran, il convient de le rappeler, a adopté sa dénomination actuelle précisément lorsque le Soleil s'est passé 0 degré de Bélier,
renforçant sa connexion symbolique avec les cycles qui se déroulent maintenant. Des groupes comme le Hamas et des nations comme l'Iran ne seront guère indemnes de ce processus. En bref, le premier trimestre de 2026, en particulier février, est une étape importante, lorsque les crises actuelles atteindront son sommet ou, dans le cas des scandales, leur point de saturation, à partir de laquelle aucune détérioration supplémentaire ne sera possible. Les cartes astrologiques fédérales se réservent et des personnages comme Hillary Clinton, ainsi que les normes historiques de la Russie, renforcent l'idée que nous sommes au bord d'une période de révélation et de transformation profonde, dans lesquelles les structures de pouvoir seront mises à l'épreuve d'une manière sans précédent. Une autre entité dont la lettre astrale n'a aucun degré de bélier en tant qu'élément important est l'Iran dans sa configuration moderne, correspondant à l'ancienne Perse. Cet alignement s'est produit au moment où le pays a officiellement adopté le nom de l'Iran au milieu des années 1930, une période historique dont les enregistrements, bien qu'ils ne soient pas immédiatement accessibles au milieu de la vaste collection de cartes astrologiques qui compose ma collection, restent enregistrés en mémoire par le caractère unique de ce positionnement. L'absence de diplôme en bélier dans la fondation d'une nation, comme observé dans la lettre de figures importantes, telles que le fils de l'une des personnalités déjà mentionnées, est un phénomène rare et digne, en particulier lorsqu'il est analysé à la lumière des cycles historiques ultérieurs. La révolution islamique de 1979, dont le tableau de Noël, créé le 1er avril de la même année, à 10h30, sert de référence à la République islamique d'Iran, révèle une configuration tout aussi critique à l'heure actuelle. Dans cet horoscope, la conjonction entre Mercure et Mars en Poisson, maintenant sous l'influence rétrograde et stationnaire de Saturne, indique une période de tension aiguë, tant dans les communications et les actions du gouvernement. Le passage de Saturne sur ces points, suivi de sa conjonction avec le Soleil en 11e Ari, suggère un scénario défavorable à la stabilité du leadership iranien, dont l'autorité sera progressivement érosée par des pressions internes et externes. De plus, l'éclipse de la Balance, bien qu'elle ne se concentre pas directement sur les points les plus sensibles de la lettre iranienne, constitue une conjonction avec Mercure pour environ 3 degrés, ce qui renforce la perspective d'une impasse dans les négociations internationales et toute tentative de dialogue constructif à court terme. Dans ce contexte, l'interaction entre Saturne et Neptune, un aspect qui imprègne non seulement la région du Moyen-Orient, mais aussi la dynamique géopolitique mondiale, suppose des contours particulièrement difficiles. Historiquement, cette combinaison a été associée à des périodes de désillusion collective, de crises énergétiques et de reconfiguration sur les marchés des matières premières, en particulier en ce qui concerne le pétrole. Bien que l'absence de données historiques complètes empêche une analyse quantitative précise de l'impact de cet aspect sur les prix des barils, les preuves qualitatives suggèrent une tendance de volatilité faible ou du moins abrupte. Un tel scénario s'aligne sur l'insatisfaction populaire croissante en Iran, où la combinaison de facteurs économiques et politiques a exacerbé les tensions sociales, sans être aperçue, à l'horizon immédiat, une résolution pacifique ou négociée. La complexité inhérente à l'analyse astrologique de nations telles que l'Iran, dont le cadre historique couvre plusieurs cartes natales, des empires persans à la République contemporaine, évoque la métaphore russe selon laquelle un ours n'est pas dévoré immédiatement. Chaque cycle, chaque lettre, exige une approche méticuleuse et stratifiée, dans laquelle le chevauchement des couches temporelles révèle des modèles récurrents mais jamais identiques. Ainsi, bien que la conjonction de Saturne-Neptune puisse signaler, au premier trimestre de 2026, un point d'inflexion pour les conflits au Moyen-Orient, pour les scandales politiques occidentaux et pour les questions personnelles déjà discutées, leur manifestation concrète dépendra de l'interaction avec d'autres facteurs astrologiques et des événements terrestres. Parallèle à ces développements, la récente saison d'Uranus, il a couru sur Apollon sur la carte américaine, mérite d'être mis en évidence. Apollon, l'une des planètes hypothésiques de l'école Hambourg, est associée à l'expansion, à la réussite collective et à la projection du pouvoir symbolique. Son activation, en synchronicité avec la conjonction Jupiter-Aran qui a marqué l'arrivée de l'homme à la Lune en 1969, n'était pas une coïncidence. À ce moment, le trigon entre ces corps célestes et l'Apollon natal américain, associé au coélie moyen, a donné au pays un prestige scientifique sans précédent. Actuellement, avec un Uranus stationnaire dans le premier des jumeaux A qui coïncide non seulement avec American Apollon, mais aussi avec la position de la planète Anna Sedna, nous regardons un nouveau cycle d'innovation technologique, dont l'ampleur promet de redéfinir la position mondiale des États-Unis. Les parallèles historiques sont éclairés,
il y a 2 cycles, le phénomène correspondait à l'expansion des rails, la haute technologie du XIXe siècle, un cycle antérieur à la Seconde Guerre mondiale, dont l'héritage technologique a façonné la seconde moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, les domaines les plus probables pour ces avancées sont l'intelligence artificielle et la robotique, les secteurs dans lesquels les découvertes en cours devraient avoir des impacts durables sur l'échelle quotidienne macroéconomique et individuelle. Pour ceux dont la lettre personnelle présente Uranus dans ce degré de Jumeaux, le moment actuel représente une fenêtre exceptionnelle pour l'assimilation de connaissances innovantes, même si dans des traditions lointaines ou des disciplines inconnues auparavant. Que ce soit en étudiant les systèmes philosophiques orientaux, l'immersion dans les pratiques contemplatives ou l'exploitation de domaines émergents, comme l'astrologie elle-même, l'ouverture à ces expériences enrichit non seulement le répertoire intellectuel, mais aligne également l'individu avec les courants transformateurs qui imprègnent l'ère actuelle. Comme je le soulignais pour souligner Charles Gene, mon mentor, les éclipses sont les événements astrologiques les plus puissants et ce qui arrive, prévu pour le 21 septembre 2025, à l'automne équinoxe, sans exception. Située à 29,55° de Vierge, cette éclipse a seulement 55 minutes de 0° de Balance, l'un des 4 points cardinaux, 0° de Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, qui dans le monde l'astrologie agit comme des canaux de manifestation immédiate des énergies célestes. Toute planète ou point sensible positionné dans ces degrés, ou même 15° des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Aquarium, pour leur rapport 45° avec les points cardinaux, acquiert une projection amplifiée, influençant non seulement des individus mais des tissus sociaux lui-même. L'éclipse de septembre 2025, par conséquent, en se concentrant sur un point mondial, aura des répercussions universelles. L'histoire offre des exemples francs, l'éclipse de 0° de Cancer, qui s'est produite peu de temps avant les attaques du 11 septembre 2001, a été activée par le passage de Mars au-dessus de son degré, déclenchant un événement de proportion mondiale. De même, l'éclipse de 0° de Capricorne en décembre 1870 a coïncidé avec la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne, une étape importante qui a reconfiguré les stratégies militaires européennes et a ouvert la voie à la Première Guerre mondiale. Compte tenu de ces précédents, l'éclipse 2025, en face de Saturne et l'intégration d'une configuration d'aspects qui inclut Neptune et, éventuellement, d'autres corps célestes, annonce une période de redéfinition structurelle. Ces implications incluent des sphères géopolitiques aux sphères personnelles et collectives, renforçant l'idée que, comme Evelyne l'a dit, une crise n'est justifiée que si nous extraissons des leçons. Le défi consiste donc à déchiffrer les signes célestes non comme des déterminismes, mais comme des invitations à une action consciente au milieu de la tempête. La conjonction entre Saturne et Neptune, qui est répétée en cycle d'environ 36 à 38 ans, constitue l'une des réunions astrologiques les plus révélatrices de la dynamique entre l'illusion et la réalité. Dans une analyse initiale de nature personnelle, Neptune incarne tout ce que nous voulons être vrai, mais qui, en substance, reste dans le domaine de l'imagination, projection subjective. Prenons comme exemple la représentation mentale construite sur un endroit jamais visité, dans ce cas, le Vietnam. Ma perception de ce pays est inévitablement filtrée par des récits littéraires, des images cinématographiques ou des rapports d'autres, une construction neptunienne, par excellence. Cependant, en marchant sur un sol vietnamien, lorsqu'il éprouve sa culture, ses odeurs et ses dictions entrent dans le territoire de Saturne, le terrain ferme de la réalité, où les idéalisations rencontrent la matérialité des faits. Cette dichotomie entre les attentes et la concrété génère, souvent, une pause douloureuse, souvent décrite comme une déception ou une frustration. Un professeur de littérature a une fois taquiné, « Montrez-moi une personne sans illusion, et je vous montrerai quelqu'un qui n'est pas affecté par Saturne et Neptune. » La déclaration, bien que paradoxale, révèle une vérité inconfortable. La tension entre ces deux planètes, lorsqu'elle est bien intégrée, fonctionne comme un mécanisme de clarification existentielle. Il est préférable de tracer des plans de vie ou de prendre des décisions gratuites des distorsions neptuniques, même si le processus d'éveil à la réalité peut être émotionnellement coûteux. Pour découvrir, par exemple, que la personne avec laquelle une relation a été idéalisée ne correspond pas à l'image romantique construite peut générer de la tristesse passante, mais représente finalement un gain, le remplacement du fantasme par une connaissance authentique. Ceci est, en bref, le grand défi imposé par cette configuration astrologique, la nécessité de se déplacer entre le rêve et la structure, entre le fluide et le solide.
De ce point de vue, j'adopte la vision de Lise Green sur Saturne comme l'instance psychique qui nous a poussés à l'action quotidienne, le principe qui nous élève le matin, qui organise les gestes les plus élémentaires et nous mène alors aux engagements pris. Neptune, à son tour, se manifeste dans les divagations qui interrompent cette routine, la rêverie sur une vie alternative, le fantasme d'une évasion vers des plages lointaines ou des spéculations sur un avenir incertain. Saturne, comme l'a observé Charles Gene, agit comme une barrière protectrice, analogue au plomb qui bloque le rayonnement. Alors que Uranus règne l'uranium, Neptune est associé à Neptunium et Pluton avec des éléments de plutonium dont les énergies, s'ils étaient déréglementés, seraient dévastateurs. Saturne, par conséquent, agit comme un régulateur cosmique, dose l'intensité des planètes transpersonnelles afin que leur influence ne nous atteigne pas brusquement et destructrice. L'histoire d'Aleister Crowley, le sorcier qui, dans sa recherche d'une union mystique avec le divin, aurait censé perdre la raison, illustre ce risque. Certains auteurs suggèrent qu'au lieu de la folie, Crowley a peut-être atteint un état de conscience si élevé qu'il est devenu incompréhensible aux yeux ordinaires. Dans ce contexte, Saturne émerge comme le gardien de l'intégration, sans sa médiation, les énergies d'Uranus, de Neptune et de Pluton, puissantes et transformatrices, pouvaient submerger l'individu en chaos existentiel. Pour ceux dont la lettre astrale présente un accent néptunien, la tendance à déconnecter la réalité est évidente. Saturne, dans ce cas, offre le contrepoids nécessaire, ancrant la psyché dans le béton. Cette interaction se manifeste avec une intensité particulière dans les relations interpersonnelles. D'après ma propre expérience, avec la Lune positionnée en Bélier, la conjonction actuelle de Saturne et Neptune se concentre directement sur ce point, exacerbant un processus de confrontation avec des réalités précédemment évitées ou idéalisées. J'observe, à la fois dans mon cercle voisin et dans des cas cliniques hypothétiques, après tous, bien que formé en thérapie, je n'ai jamais exercé la profession une norme récurrente, les femmes, et généralement les individus, confrontés à des situations limites, que ce soit des maladies familiales, des malentendus conjugaux ou des ruptures d'amitié. Cette dynamique n'est pas décontractée. L'axe Bélier-Libra, activé par la conjonction, s'oppose au soi, Bélier, au nœud, Balance, c'est-à-dire l'identité individuelle aux structures relationnelles. Saturne et Neptune, dans ce contexte, agissent comme des catalyseurs pour la déception dans le domaine affectif, mais aussi comme des agents de purge. En révélant les échecs dans des alliances mal fondées, ils empêchent l'individu d'entrer dans les pièges neptuniens, ceux qui sont faits par des promesses vides ou des projections irréelles. Dans le plan mondain, les effets de cette configuration sont également palpables. Grâce à des logiciels d'analyse astrologique et à des bases de données historiques, il est possible d'identifier des modèles significatifs chez les individus dont les planètes occupent des degrés cardinaux, en particulier 0 degré de Bélier, le Cancer, la Balance ou le Capricorne. Prenons William Shatner comme exemple, dont le soleil du Bélier le consacre comme l'archétype du héros arien, le chef impulsif, né, toujours en mouvement, comme son personnage Capitaine Kirk. Avec la conjonction Saturne-Neptune se déplaçant sur ce point, ce ne serait pas surprenant que, dans sa phase actuelle de la vie, les problèmes de santé ou l'héritage personnel ont été révélés, nécessitant un ajustement entre leur identité publique et leurs limites physiques. Ce processus, il est à noter, n'a pas encore atteint son sommet, la conjonction exacte entre Saturne et Neptune ne se matérialisera qu'en février 2025. Jusque-là, nous regarderons une montée de révélations qui expose des fractures entre l'apparence et l'essence. Les nouvelles reflètent déjà cette tendance, les scandales successifs, les questions sur l'efficacité et la transparence des vaccins, ou l'exposition des échecs dans les systèmes précédemment considérés comme infaillibles, tous les échos de l'énergie de Saturne neptunienne. Les professionnels de la santé avec des planètes en degrés cardinaux ou 15 degrés de signes fixes sont particulièrement susceptibles d'être impliqués dans ces controverses, comme si un réseau de traînées cosmiques a apporté à la surface ce qui restait autrefois caché. À une échelle plus intime, cette conjonction fonctionne comme un miroir rétroactif. Les gens avec la Lune en Bélier, comme mon cas, un ami artiste renommé, curieusement, Hillary Clinton, sont appelés à revoir les émotions passées et leurs conséquences. La Lune, régente du royaume affectif, sous l'influence de Saturne et Neptune, draine le marais émotionnel, les sentiments autrefois réprimés ou idéalisés émergent à la conscience, exigeant une réévaluation. Des questions comme « Pourquoi ai-je pris cette décision en fonction de cette émotion ?» ou « Comment ce sentiment, à l'époque, a-t-il façonné mon chemin ?»
devenir central. Le résultat peut être ambivalent, reconnaissance d'une erreur qui a généré un regret, ou confirmer qu'un choix, bien que douloureux, était nécessaire. De même, ceux dont le Mercure occupe des positions critiques, comme le Bélier ou 15 degrés de signe fixe, peut ressentir une déconstruction de croyances auparavant incontestables. Les idées, les philosophies ou les systèmes de pensée qui semblaient autrefois inabdables se sont révélés fragiles, comme les châteaux de sable avant la marée. C'est, en substance, la fonction purifiante de Saturne et Neptune, pour dissoudre les illusions afin que, dans le vide laissé par eux, une compréhension plus authentique peut survenir, et parfois plus sobre, de l'existence. Prenons comme exemple l'investisseur qui, en bourse, adopte un système de négociation apparemment solide, mais, après des pertes successives, est obligé de reconnaître son inefficacité. Ce moment de dégoût, lorsque la stratégie, précédemment considérée comme infaillible, s'avère à défaut illustrant en précision la dynamique entre Saturne et Neptune, la première impose la réalité concrète, tandis que la seconde expose les chimères que nous insistons sur le maintien. Ainsi, lorsque ces deux principes cosmiques convergent, la sortie la plus sage réside dans l'analyse de la situation avec un détachement émotionnel, libre des distorsions du désir ou de la nostalgie. Ceux qui le conduisent font la période avec moins d'usure, évitant la frustration qui vient du choc entre les attentes et les faits. Il y a un vieux dicton dans l'environnement financier, chargé d'une ironie tragique, qui fait allusion à l'investisseur ruiné au point de contempler le suicide, à laquelle on lui demande « Mais que si vous vivez au rez-de-chaussée ? Il n'y a pas tellement de temps pour tomber. » Cette anecdote résume l'essence du trafic de Saturne-Neptune. Lorsque la vie augmente sur les illusions, l'éveil sera plus douloureux, plus l'écart entre le rêve et la réalité. Dans ce contexte, la propension aux états dépressifs est accentuée, non par hasard, mais comme conséquence directe de la résistance à accepter ce qui est dévoilé. D'où l'importance d'un examen lucide des circonstances, soit dans une relation qui a disparu, soit dans une entreprise qui ne prospère pas. Pour persister à investir du temps, des ressources ou de l'affection où Saturne et Neptune signalent l'épuisement des possibilités d'insister sur une impasse. Mieux, reconnaissez-vous, il est préférable de décrire un plan de clôture ou de reconfiguration, si nécessaire, de rechercher des alternatives qui atténuent les pertes, telles que l'entrée d'un partenaire ou une renégociation de la dette. Contrairement à la conjonction Jupiter-Neptune, qui, dans son expansion optimiste, peut conduire à une confiance excessive, comme cela s'est produit avec mon père dans l'industrie de la construction pendant les années de prospérité, juste pour le voir succomber lorsque l'économie se contracte dans les années 1970, la paire de réseautage de Saturne nécessite de la prudence et de la sobriété. Ceux qui adoptent cette posture transiteront la période avec moins de turbulences. Déjà ceux qui, emballés par Jupiter, surestiment leurs capacités. Sous des conditions externes, récolteront des déceptions en proportion directe avec leur idéalisme. Par conséquent, la recommandation centrale est claire, évaluer chaque sphère de vie, affection, affaires, projet, avec un réalisme maximal. Il s'agit de la préparation la plus efficace pour faire face à l'influence de ces deux planètes. En ayant 70 ans en avril, j'ai l'avantage d'une perspective temporelle que peu de personnes dans leur première décennie peuvent entretenir. Je demande souvent, en quelque sorte jouer, sérieusement, si quelqu'un a connu l'état de plus de 75 ans. La réponse invariablement négative révèle à quel point la vision de l'existence devient distincte lorsque vous regardez en arrière de cette étape. Je suis né en 1949 et j'ai vu, de première main, l'explosion technologique, la multiplication de la richesse et des transformations radicales dans les modèles de vie, un phénomène qui, pour beaucoup, semble naturel, mais qui, à une échelle historique, est sans précédent. Comme il l'a observé une fois un homme de grande fortune, il n'y a pas d'ours dans le quartier de Drive, c'est-à-dire que le pessimisme systématique exclut l'individu des opportunités inhérentes au progrès. Ceux qui refusent d'investir dans des innovations, soit dans le marché boursier, soit à adopter des outils tels que l'intelligence artificielle, les risques sont sur la touche d'une ère d'expansion sans parallèle. Il est vrai que des revers temporaires se produisent, une entreprise peut échouer, un investissement peut s'avérer infructueux. Cependant, de nouvelles possibilités surviennent chaque jour, et ceux qui vivent suffisamment pour les observer se rendent compte que la trajectoire générale de l'humanité est de progression continue. Je me souviens d'une anecdote personnelle qui illustre comment le hasard et l'ouverture au nouveau peuvent redéfinir les destinations.
Dans un hiver, après son retour d'Abu Dhabi à New York, j'ai rejoint Star Thrower Café, le dernier restaurant traditionnel à l'époque, maintenant éteint, où un serveur, intrigué par mon bronzage hors saison, a posé des questions sur mon origine. En révélant qu'il vivait aux Émirats Arabes Unis, je lui ai demandé, par curiosité, de ses activités au-delà du service de restauration. J'écris une pièce, a-t-il répondu, à propos des difficultés d'être artiste à New York tout en travaillant comme serveur. Le titre ? Loué. Ce jeune homme était Jonathan Larson, dont la comédie musicale deviendrait l'un des plus grands succès de Broadway. Des épisodes comme celui-ci renforcent une leçon, l'opportunité se cache souvent là où nous nous attendons le moins, être conscient et disposé à agir. Par conséquent, malgré les avertissements sur les défis des transits astrologiques, je maintiens une posture fondamentalement optimiste par rapport à la vie. Ceux qui persistent, s'adaptent et cultivent la résilience constatent que, même dans les périodes de contraction, il y a place à la réinvention. Pour ceux qui souhaitent approfondir ces réflexions, mon adresse email est cyclesesh@gmail.com et mon travail peut être consulté sur 2 sites, billmeridian.com, un fichier étendu, développé au fil des décennies, dont la migration vers d'autres formats est devenue injuste en raison de sa complexité, et de ses publications billmeridianastrology.com, qui synthétise ma trajectoire, ses services et ses publications. Il s'agit notamment de 4 livres et de la série In Search, compilation of the original number of the Homonymous magazine édité par Charles Gene entre 1959 et 1961. Ces volumes, qui réunissent les articles séminaux de Dane Rudyard, Charles Emerson et Edgar Wagner, représentent le fondement de la plupart des études astrologiques contemporaines. Son élaboration, cependant, se heurte aux obstacles techniques, étant donné la difficulté de transposer aux matériaux de format imprimé à l'origine produits à la main, comme plus de 3000 horoscopes rectifiés par le Bureau astrologique de la consultation au cours de ces années. Par conséquent, je l'ai classé comme série de bourse, un hommage aux pionniers dont la méticulté a permis le développement des techniques que nous utilisons aujourd'hui. Tous ces travaux sont disponibles aux adresses mentionnées.